Bah écoutez, j'ai fait une recherche sur internet au travers des caisses de retraite qui proposaient un certain nombre de choses, desquelles je n'ai eu aucune réponse ni positive ni négative d'ailleurs, comme ça au moins on est tranquille. Et puis au cours de mes recherches, j'ai dû tomber sur vous et je me suis dit tiens, c'est peut-être l'opportunité de procéder avec eux, peut-être qu'il y aura quelque chose au bout du rouleau. Un déménagement, donc je quittais carrément la région du Var pour venir dans les Alpes de Haute-Provence. Je n'ai plus 20 ans, même si je suis extrêmement dynamique, j'avais pas la force de faire un certain nombre de choses et surtout que le déménagement était précipité. On avait 48 heures pour se retourner. Donc il fallait faire un maximum dans un minimum de temps et bien faire. Donc moi j'ai fait appel aussi à des relations et on a réussi à obtenir gain de cause entre tous. Voilà. On va dire qu'il y a un élan de solidarité qui s'est mis en place et on a pu continuer notre œuvre dans le calme, même si c'était dans l'énervement, mais c'était un calme relatif, quoi. Avec Philippe, ça s'est très très bien passé. C'est un charmant garçon qui a fait vraiment tout ce qu'il pouvait pour me rendre service. Donc il y a eu un aboutissement parce qu'il m'a envoyé un jeune qui faisait un petit peu tous les travaux, qui n'avait pas forcément du métier, mais qui a travaillé correctement et qui a été très poli. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Voilà. C'est une journée à la maison, il m'a préparé, je dirais pas le plus gros du déménagement, mais le plus fragile. Donc c'est lui qui a empaqueté toute la vaisselle, la verrerie, des objets précieux. Voilà, mais ça a demandé une journée quand même, et puis après, il est parti gentiment vers 4h30. On va dire les deux, parce que savoir qu'on a une aide de camp, ça fait du bien, hein, surtout quand on a un stress, c'est pas une petite histoire, un déménagement. Hein. Et puis, physiquement, oui, parce que le travail qu'il a fait, ce garçon, il a été assis sans arrêt au sol. Pour pouvoir faire ses paquets, c'était pas facile non plus comme posture. Donc non, moi j'étais satisfaite, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Moi je dis continuer dans cette lignée et pour accompagner les personnes âgées, il faut de l'aide mais avec des gens de confiance, des gens patients. Et votre action elle est très bénéfique, ça fait du bien parce que on se sent soutenu finalement, puisque les caisses de retraite nous ont abandonnés complètement. Je peux dire que bonjour, la solidarité, c'était non. Voilà, comme ça, quand on n'a déjà pas le cœur à la démarche, c'est pas sympathique pour les personnes, quoi. Votre démarche, parce que vous avez le sens du partage déjà et de l'intérêt pour les personnes en difficulté et entre autres les personnes âgées. Ça c'est une démarche qui intellectuellement est très belle et socialement est très porteuse. Sachez que malheureusement, ce que je vais vous dire, c'est triste, mais c'est vrai, à partir du moment où on n'est plus dans le domaine de l'activité intellectuelle, physique ou professionnelle, on est considéré comme des non-existants. C'est terrible, mais c'est vrai. C'est pas une exagération, je le vois au quotidien. Et on se dit, mais Seigneur, si nous n'avions pas été là, notre jeunesse ne pourrait pas faire ce qu'elle est en train de faire en ce moment. Donc il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas d'empathie. Dans le monde actuel, c'est très difficile de trouver une âme sensible qui va vous dire, allez tiens, je te tends la main, je vais t'aider, tu as besoin de quelque chose, etc., etc. C'est un problème actuel et qui est un phénomène douloureux pour les personnes du troisième âge. Service, c'est bien ce que vous faites. Hein. Mille merci pour votre empathie et puis votre sérieux dans le suivi, parce que j'ai été surprise de voir que vous me relanciez comme ça. Et ça fait du bien au cœur aussi.